Matthieu chapitre 16 et le verset 25 et 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus, dans ce texte, il parle à ses disciples, il fait connaître à ses disciples qu'il doit souffrir, il commence à les préparer aussi pour la croix. Hein. Et puis, en même temps, Jésus, il annonce, oui, sa mort à venir, mais aussi un enseignement, c'est comment le suivre. Comment le suivre. Hein. Verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Sauver sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas normal? On veut tous sauver notre peau. Hein. C'est-à-dire que personne ne veut mourir, et heureusement. On n'est pas des kamikazes, on cherche pas la mort. Voilà, on n'est pas dans des sectes apocalyptiques. Voilà, tout ça, c'est mauvais. Sauver sa vie. Sauver sa vie, c'est-à-dire qu'en dehors de Jésus et de son sacrifice, sauver sa vie par soi-même, par ses propres efforts, par ses mérites. C'est ça, essayer de sauver sa vie par soi-même. C'est s'en sortir par... voilà. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit « Oh, pasteur, moi, j'ai pas besoin... Ouais, c'est pour les faibles. Oui, c'est pour les pauvres. Vous n'avez pas grand-chose. » Alors, certains riches ou puissants pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils pensent se sauver eux-mêmes. Et on le voit dans le monde du spectacle, le monde des médias, on voit toutes ces dérives. Vous savez combien de stars, entre guillemets, se sont suicidés? Ils avaient tout pourtant, ils avaient l'argent, ils avaient le succès, certains avaient les femmes, les hommes, l'argent et tout ça, mais ils étaient malheureux, vides, ils n'ont jamais pu se sauver eux-mêmes. Et même les plus puissants de cette terre, s'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Je suis désolé, c'est pas un jugement, une condamnation, et il faut prier pour eux. Mais celui qui croit qu'il va sauver sa vie par rapport à l'éternité, par rapport au plan de Dieu, eh bien, il se trompe. Parce que notre vie n'est pas faite pour s'arrêter sur cette terre. Peut-être qu'on n'en parle pas assez de la vie éternelle. D'ailleurs, on vit dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup de séries, de films qui parlent finalement d'aller trouver un espoir sur une autre planète. Voilà, il y a plein de films qui parlent de ça, plein de livres. Parce que l'homme sait plus ou moins, chrétien ou pas, que cette terre est vouée à la destruction. Que ça ne va pas être possible de continuer comme ça pendant des siècles, puisqu'il y a une autodestruction. Hein. L'homme détruit. Il s'auto-détruit. Il fabrique des choses, voilà, mais comme c'est le pouvoir, c'est l'argent qui dirige le monde, maman, hein, eh bien les gens sont prêts à tout, voilà, trafic d'armes, on fabrique des armes, voilà, pire les unes que les autres, on saccage la nature, la nature que Dieu a créée, voilà, il y a des conséquences à nos inconséquences, faut pas s'étonner. Mais les gens pensent qu'ils vont trouver des solutions, ils vont pouvoir aller sur la Lune, sur Mars, sur une planète habitable. Ils envoient, et ça coûte des milliards de dollars, des capsules. Après, bon, voilà, la recherche scientifique, je ne juge pas, je condamne pas, mais je me pose simplement des questions. Si c'est pour trouver d'autres formes de vie, ils peuvent toujours chercher. Parce que si Dieu avait voulu, voilà, on le saurait. Et même s'il y avait d'autres planètes habitables, en quoi ça nous regarde? Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, en Genèse. Moi, ça me suffit, ça me compte. J'ai pas besoin d'aller chercher une autre planète.
puisque par le sacrifice de Jésus, il nous a promis l'éternité dans sa présence. Donc je n'ai pas besoin de chercher à construire une navette spatiale qui va aller au ciel. J'en ai pas besoin, je ne vais pas perdre mon temps et perdons pas notre argent pour ça. Donc on n'a pas besoin. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Gagner, c'est... Voilà, aujourd'hui les gens veulent gagner le monde. Ils veulent être les... C'est pour ça qu'il y a tous ces films, ces super-héros, là, Captain America, enfin, tous ces grands super-héros, ces gens qui ont du pouvoir, qui... Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Même les James Bond, c'était toujours une espèce de luberlu qui voulait dominer le monde. Les gens veulent dominer le monde, ils veulent gagner, ils veulent être les meilleurs, les plus grands, les plus forts, les plus riches. C'est ça que les gens cherchent. C'est ça la quête de beaucoup d'êtres humains. Ils veulent être plus forts que l'autre, ils veulent être plus bons que l'autre, plus belles. Dans certains pays, les femmes, elles se font faire de la chirurgie esthétique à tout va. Encore une fois, je ne juge pas ça, je dis juste que ça sert à quoi? Si le but, ça peut être un but très louable, mais si c'est simplement pour être la plus belle, le plus beau, le plus riche, écraser les autres, dominer, s'il faut tuer pour obtenir ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a de l'argent facile. J'ai croisé pas mal de détenus les années où j'ai été aumônier. J'en ai eu des récits. Tout ça, c'est pour gagner de l'argent facile. Pourquoi aller travailler ou aller même au chômage alors que, ben voilà, en dealant de la drogue, ben vous avez en quelques jours, vous avez des fois plus que vous n'aurez dans une année. Alors évidemment, l'argent facile. Pourquoi on va se casser la tête? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est parce que nous avons une âme. Peut-être que vous ne savez pas que vous avez une âme. Une âme, le siège de nos émotions, de nos sentiments, mais aussi, vous savez, c'est le cœur de notre vie éternelle, notre âme. Notre corps, il va se désagréger dans la terre, et le corps tel que nous le connaissons, il sera pas le même quand nous serons enlevés. Mais notre âme, elle va demeurer. Ça, c'est formidable. Mais peut-être certains ne savent pas qu'ils ont une âme et que c'est précieux. Pourquoi ceux qui confient leur âme au diable, certains font des pactes avec le diable? Je me rappelle avoir vu une vidéo qui parlait de certains artistes. Et beaucoup d'artistes, beaucoup de puissants ont avoué à un moment ou à un autre qu'ils ont donné leur âme au diable pour avoir du succès, pour avoir de la richesse. Voilà, vous avez une sorte de marabouts, de sorciers, de choses occultes aujourd'hui pour, si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez... voilà, toute cette occultisme pour occulter Dieu, en fait, de l'équation. Tout ça, c'est pour dominer les autres. Eh bien, tous ces gens, entre guillemets, riches, célèbres, qui ont eu du succès, ils ne l'ont pas eu gratuitement. S'ils ont donné leur âme au diable, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est qu'ils appartiennent au diable. Mais vous savez que même si vous avez donné votre âme au diable, Jésus, il est mort aussi pour vous. Et j'ai vu déjà. Le Seigneur, à la croix, il a brisé les malédictions, il a brisé les pactes. Donc c'est possible. C'est possible, il n'y a rien de perdu. Donc ne cherche pas à gagner le monde, à être le meilleur, le plus grand, le plus beau, mais protège ton âme. Elle est précieuse. Donne-toi tout entier, esprit, âme et corps, à Dieu. Confie-lui ta vie. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Oui, repens-toi de tes péchés. Alors tu auras la vie éternelle. Ce que dit le verset 27.
car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Peut-être il y a beaucoup d'injustice, tous ceux qui écrasent les autres, qui vivent certainement peut-être dans la richesse, mais peu importe la richesse, vous savez. Il vaut mieux habiter dans une bicoque où il y a la paix que dans un palais où il y a la haine, où il y a la violence, où il y a la peur. Parce que vous savez, ceux qui sont les plus riches, souvent, ils sont les plus peureux. Ils sont obligés de monter des grands murs, d'avoir des services de sécurité, parce qu'ils ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont. Mais il y a des riches qui connaissent Jésus-Christ et qui vivent dans la paix aussi. Donc je ne juge pas non plus. Mais le tout, c'est la différence, c'est ceux qui veulent sauver leur vie. Eh bien, Jésus clairement dit, si vous êtes dans cette direction-là, vous voulez vous sauver, vous voulez diriger vous-même, vous voulez tout faire pour vous, pour vous-même, pour vous débrouiller vous-même, alors ça vous conduira où? En enfer. Mais si vous confiez votre vie à Jésus et que vous perdez votre vie, eh bien, vous allez la retrouver. Parce que la vie éternelle, elle fait partie de la croix. C'est formidable. Moi, je préfère vivre la vie éternelle avec Dieu, avec Jésus, que de vivre simplement le nombre d'années sur la terre. C'est très court. Face à l'éternité qui n'a pas de limite, eh bien, la vie sur terre, elle est quoi? Elle est plus robuste. 80 ans, 100. Maintenant, on a reculé avec les progrès de la médecine. 100, 105, 110. Oui. Bon, on n'est pas du temps où ils vivaient 600 ans, 800 ans et autres. Ok, parce que je pense qu'il y a eu une dégradation aussi par rapport à l'exploitation de la planète aussi, qui ont fait, et puis aussi la nourriture et autres. Mais même si on vivait 1000 ans sur cette terre, si c'est pour vivre comme un égoïste, comme un méchant et écraser les autres pour un truc, franchement, même ça, même 1000 ans, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Alors, je sais que ma vie sur la terre, elle est ce qu'elle est. J'ai peut-être pas tout ce que je voudrais, heureusement. Sinon, on deviendrait des enfants gâtés. Ok, mais je manque de rien. Hein, si tu as la nourriture, le vêtement, le toit, tu as une famille, tu es le plus heureux des hommes et des femmes. Si tu n'as pas ça, bien, tu peux être aussi heureux. Voilà, parce que voilà, Jésus ne donne pas, on va dire, le salut, c'est pas pour obtenir ce qu'on veut, mais c'est pour le glorifier lui, pour l'honorer, en sachant que quand il viendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Puisque les gens veulent faire des œuvres pour gagner, pour... ok, ben ils vont être jugés selon ce critère-là. Selon les critères de la parole de Dieu. Mais si nous confions notre vie à Jésus et que notre espérance, notre attente, c'est l'éternité. Alors sur la terre, ben, on essaye de vivre au mieux, voilà, dans la paix avec tout le monde. Voilà, on peut aussi réussir, faites des projets, faites des études. Voilà, c'est pas du tout incompatible. Ok, mais on ne le fait pas pour faire des œuvres, on ne le fait pas pour gagner, on ne le fait pas pour dominer les autres, pour les écraser, certainement pas. Nous ne cherchons pas la mort. Non, si nous allons perdre la vie, ben, ma foi, c'est que Dieu l'aura permis, c'est que notre temps est fini, c'est tout. Mais nous ne la cherchons pas. Nous cherchons à vivre aussi en harmonie, dans la paix, en bonne santé, et Dieu est là. Et nous pouvons prier, intercéder les uns pour les autres. Quand voilà, Jacques le dit, hein, si quelqu'un est malade, hein, voilà, qu'il appelle les anciens, voilà, le malade sera guéri, voilà, et même s'il a commis des péchés, ça leur sera pardonné. Voilà, on prie les uns pour les autres, on croit à la parole de Dieu, ok, mais on ne cherche pas à sauver notre vie par nos propres actes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire et peut-être vous aide à mettre certaines priorités en place et rééquilibrer les choses afin que vous puissiez prendre soin,
Protégez votre âme et demandez vraiment au Seigneur de protéger. Quels sont les pactes que vous avez faits pour briser ces pactes? Voilà. Je prie aussi pour briser les pactes. Allez voir un ministère sérieux, honnête, connu pour être quelqu'un de sérieux, voilà, qui aime vraiment le Seigneur, qui est digne de confiance. Priez avec lui et avec des frères et des sœurs sérieuses aussi. Oui, on peut briser tout pacte, tout acte de condamnation sur vous, tout ce qui aurait fait que votre âme aurait été altérée ou conditionnée ou manipulée. Et puis, nous espérons dans cette vie éternelle. Nous espérons que même si on n'aura pas eu tout ce qu'on voulait sur cette terre, c'est pas grave. Il nous rendra selon nos œuvres. Et ce qu'il a préparé pour l'éternité, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et je vous encourage à avoir vos yeux fixés sur le ciel, sur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.